le monde. Bonjour, maître. Durant 2 ans, nous avons pu voir beaucoup de leçons. Nous avons dit qu'il existe des phrases simples et des phrases composées. Nous avons des temps et des temps composés. Nous avons des adverbes simples, des adverbes composés. Nous avons des pronoms relatifs simples et des pronoms relatifs composés. Donc, en français, il y a beaucoup de mots qui sont soit simples, soit composés. Qui veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Que, ou bien nous avons un seul mot, ou bien nous avons une expression, une formule qui se compose de 2 ou de plusieurs mots. Bien. Comme par exemple des adverbes, par-dessus, pronoms relatifs avec lequel, avec lesquels, etc. Nous avons aussi des prépositions composées ou bien simples, à, par, sans, nous avons vu tout ça, et des prépositions ou bien des prépositions composées, comme par exemple au-dessous de, etc. Donc aujourd'hui, nous allons voir un autre mot. C'est un nom, mais qui se compose de 2 mots. Hein? Donc certains l'appellent les mots composés, ou bien on les appelle normalement, ce sont des noms composés. Pourquoi non composés? Bon, ce sont des mots composés, n'est-ce pas? Un mot qui se compose de 2 mots, oui. Mais puisque on dit un porte-avions, donc un, ça veut dire qu'il est précédé d'un article, donc c'est un nom. C'est pourquoi on les appelle les noms composés, parce qu'il est considéré comme un nom. Même si vous trouvez ici un verbe, mais puisqu'on dit un laissez-passer, donc il est considéré comme un nom, même s'il comporte un verbe, ou bien un adverbe, ou bien un adjectif, etc. C'est clair là-dessus? Oui. Bien. Alors nous allons lire les 2 phrases, sachant que ces mots composés, on les utilise bien sûr dans des phrases. Hein? Oui, qu'est-ce qu'il dit? Oui. Laissez-le entrer. Il a laissé passer. Il a un laissez-passer. Oui. Il a un laissez-passer. Arrêtons-nous à la station service. Je veux acheter quelque chose. Bien. Quelqu'un d'autre? Oui. Laissez-le entrer. Il a un laissez-passer. Arrêtons-nous à la station service. Je veux acheter quelque chose. Bien. Oui. Laissez-le entrer, il a un laissez-passer. Arrêtons-nous à la station-service, je veux acheter quelque chose. Bien. Alors nous allons voir. Bon, j'ai mis ici les mots ou les noms composés dans des phrases pour essayer de comprendre le sens de ce nom composé. Bon, laissez-le entrer, ça veut dire quoi? Que devant un barrage, devant un portail, que ce soit d'une école ou militaire ou je sais pas moi, une société, etc., etc. Qui bien sûr exige soit des laissez-passer, soit vous devez avoir un badge. C'est très bien. Donc, laissez-le entrer. Donc, il s'agit d'un gardien qui parle à un autre et lui dit de laisser le monsieur entrer. Pourquoi? Parce qu'il a un laissez-passer. Donc, un laissez-passer, c'est un document, c'est un papier dans lequel on vous autorise d'entrer. Bien. Donc, laissez-le entrer, il a un laissez-passer. Donc, c'est un mot composé. C'est un nom composé. Pourquoi un nom, comme nous avons dit? Parce qu'il est précédé d'un article qui se compose de 2 mots. Le premier est un verbe, le deuxième est un verbe. Alors, bon, ici nous avons employé l'infinitif parce que nous avons 2 verbes. Oui, si vous voulez, même s'il s'agit d'un nom composé. Mais remarquez qu'ici, il y a
un Z. Bon, il y a un petit problème en français. Parfois, on trouve des noms composés avec Z et parfois avec ER, comme un laisser-aller. Un laisser-aller, ça veut dire laisser-aller. Donc, pas la peine d'insister, pas la peine de poser des questions. Hein? Laisser-aller avec ER, donc infinitif plus infinitif. Bon, ici, il s'agit d'un cas particulier. On a écrit laisser avec EZ parce que ici, il s'agit de. Vous êtes en train de donner un ordre, laisser ce monsieur passer. Bien. Deuxième phrase, nous avons un station-service. C'est un nom composé parce qu'il est précédé d'un article qui se compose d'un nom et d'un nom. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Que vous pouvez avoir un nom plus nom. Quoi d'autre? Un verbe plus un nom. Ou bien un verbe plus un autre verbe. Ou bien un verbe plus nom. Ou bien nom plus adjectif. Ou bien nom plus adjectif. Ou le contraire, adjectif plus nom. On peut trouver aussi un adverbe plus un adverbe ou bien une préposition plus un nom. Ou parfois nous avons comme ici un rendez-vous avec un pronom. Donc ou plus, donc nom plus pronom. Bon, etc., etc. Donc nous allons voir certains de ces noms composés. Donc, premièrement, nous avons un sourd-muet, donc nom plus nom. Un sourd-muet, au pluriel, qu'est-ce qu'on va dire? Des sourds muets avec S, bien sûr. Pourquoi? Parce que le nom et le nom s'accordent. D'accord? Vous l'avez déjà vu, l'accord de l'adjectif. Donc ça veut dire que l'adjectif change, il est variable. Le nom change, il est variable. Par contre, le verbe, il est invariable. L'adverbe, il est invariable. La préposition est invariable. Donc seulement le nom et l'adjectif qui changent. N'est-ce pas? Qui change. Mais parfois, on trouve des noms qui ne changent pas. Donc, toujours en français, il y a des exceptions. Des exceptions. Vous allez voir ça l'année dernière. Inclure, exclure, ça veut dire parfois des mots qui sont exclus. Donc, c'est une exception. C'est une exception. Donc, nous allons voir ça. Par exemple, ici, vous avez timbre. Timbre pour la poste. Le sens veut dire ce sont des timbres pour la poste. Donc on va accorder seulement timbre. Hein? Timbre pour bien sûr la poste. Donc on n'accorde pas poste. Bon, si vous voulez un autre sens, vous ne pouvez pas utiliser un timbre pour deux postes à la fois. N'est-ce pas? Oui, donc, tout simplement parce que ce sont des timbres désignés à être mis sur une enveloppe et, bien sûr, envoyés par la poste. La même chose ici, c'est une station, même si on dit une station féminin, mais ici, on dit un station-service, parce que le nom, il est masculin, un station-service. Bon, il y a d'autres noms composés qui comportent un nom féminin, mais le tout, il est masculin. On va voir ça plus tard. La même chose,
Une station qui vous donne un service. Donc, on va accorder seulement station. Service, même si c'est un nom, il ne s'accorde pas. Donc, des stations. Service. Bien. Deuxièmement, nous avons un coffre-fort, un beau-père ou un beau-frère, un garde forestier, des beaux-arts. Bon, nous avons ici nom plus adjectif. Parfois, on a adjectif plus nom. Ça dépend. Bon, un coffre-fort, nous avons dit, le nom et l'adjectif s'accordent. On va dire des coffres forts. Un beau-frère, des beaux frères, avec X bien sûr. Un garde forestier, des gardes forestiers. Bon, parfois, on peut trouver garde qui veut dire, ça vient du verbe garder. Mais ici, le nom composé ici, garde, c'est une personne, n'est-ce pas? C'est un gardien si vous voulez. Donc c'est pourquoi on ajoute un S. Donc, ce n'est pas le verbe garder, mais c'est une personne qui garde la forêt. Donc ça s'appelle un garde forestier. Des gardes bon, si vous voulez, ce sont des gardes qui gardent, des gardiens de la ou des forêts, ou de la forêt. Mais oui. Tu as fait des beaux-arts. Oui, attendez, je vais expliquer ça. Des beaux-arts, bon, j'ai écrit, bien remarqué, mais c'est ce que j'allais dire. Les beaux-arts, elle est toujours au pluriel. Donc, des beaux-arts, d'accord? Des beaux-arts. Pourquoi toujours au pluriel? Parce que c'est une école dans laquelle on étudie beaucoup d'arts. Il n'y a pas seulement un seul art. Par exemple, vous avez ici l'école ou le lycée Lemoun. C'est un établissement dans lequel on étudie, ou les orangers, si vous voulez, mais on appelle ça lycée Lemoun. Donc, on apprend beaucoup d'art. D'accord? Bon, pas seulement ici, mais à Tétouan, par exemple, à Casablanca, il y a une école qu'on appelle l'école des beaux-arts. L'école des beaux-arts, toujours au pluriel. Pourquoi? Parce qu'on utilise dans cette école beaucoup d'art. C'est pourquoi elle est toujours pluriel. Bon, si ça s'agissait d'un seul art, on va dire l'école de l'art plastique, par exemple, ou bien l'école de l'art, je sais pas moi, le dessin, etc. Mais ici, c'est une école dans laquelle on étudie beaucoup d'art, la sculpture, la peinture, le dessin, etc., le design, etc. Donc il y a beaucoup d'art dans cette école. C'est pourquoi elle est toujours au pluriel. Bon. Et vous allez voir aussi la même chose ici. Avion, toujours au pluriel. Bon. On va voir ça après. Donc un couvre-feu, bon ici il s'agit d'un couvre, donc il est invariable. Des couvre-feux est invariable. Des couvre-feux. Bon, la même chose ici, on ne peut pas écrire un X, parce qu'il s'agit de couvrir le feu. Donc il n'y a pas le couvre-feu lorsqu'un pays ou bien une ville qui est il y a un chaos dans la ville, des gens qui se manifestent, etc. Et lorsque ça devient dangereux pour le gouvernement, donc ici on fait
un couvre-feu. Ça veut dire que vous ne pouvez pas sortir à partir de 7 heures du soir. Comme le confinement, vous vous rappelez, le confinement, donc on ne pouvait pas sortir à partir de 7h ou 8h. Donc ça s'appelle un couvre-feu. Bon, c'est pas la même chose, mais parfois il s'agit d'un couvre-feu dans lequel les policiers, même les soldats interviennent pour respecter ce couvre-feu. Donc vous trouvez les soldats partout dans la ville, et même avec des chars, hein, des chars, des armes. Donc personne ne peut sortir. Si vous sortez, ça s'appelle ça un couvre-feu. Bon, ça n'existe que dans les pays qui sont, que ce soit dans des guerres civiles ou des manifestations qui sont trop dangereuses. D'accord? Ça s'appelle un couvre-feu. Un tire-bouchon, bon, c'est un verbe ici, mais bouchon, puisqu'on tire beaucoup de bouchons. Donc, tire, c'est un verbe qui est invariable, mais bouchon, on ajoute un S. Tire, bouchon, avec S, parce qu'on tire les bouchons. Donc, c'est un ustensile de cuisine, hein, que ce soit vous faites de cette façon pour tirer, ou bien vous faites de cette façon pour tirer d'autres bouchons. Donc, un porte-avions, c'est un verbe, donc il est invariable, mais avion, il est avec un S. Pourquoi? Parce que ce grand bateau-là, il ne porte pas seulement un avion. C'est un bateau de guerre, hein, dans lequel il y a des centaines d'avions. Parce que les avions vont décoller les uns après les autres. Donc toujours au pluriel. C'est pourquoi nous avons ici un S. La même chose que porte-plume. Bon, vous mettez beaucoup de stylos, donc c'est toujours pluriel. Un sèche-cheveux, la même chose. Est-ce que vous avez un seul cheveu sur la tête? Non. Vous avez beaucoup de cheveux. C'est pourquoi elle est toujours au pluriel. D'accord? Donc, invariable, donc porte, avion et sèche, cheveux. Bien. Donc nous avons ici un verbe plus nom. Vous pouvez avoir aussi deux verbes. Hein? Verbe plus verbe. Exemple, un savoir-faire, des savoir-faire, des laissés-passer. Donc ne change pas. Donc des savoir-faire. Quoi d'autre? Des laissés-passer. Vous donnez? Laissez-passer. Bien. Ensuite, nous avons que ce soit une préposition ou bien un verbe avec un adverbe, ou bien un adverbe avec un nom, ou bien un nom avec un pronom. Donc, vous avez soit préposition avec nom, soit un verbe avec adverbe, soit un adverbe avec nom, soit un nom avec pronom. Mettre le nom avec le pronom, c'est la même chose pour arrêtons-nous. Oui. Non, ça c'est autre chose. Ça c'est un verbe pronominal. Ça n'a pas de rapport avec les noms composés. Je suis d'accord avec toi parce qu'il y a un petit tiret ici, mais il s'agit ici d'une inversion du sujet. On est obligé d'écrire un petit tiret, n'est-ce pas? C'est bien. Mais ici, il ne s'agit pas ici d'un nom composé, mais seulement une inversion du sujet avec le verbe. Bien. Mais ici, c'est autre chose. Nous avons un rendez-vous, donc c'est un nom. Un nom qui se compose d'un nom plus un adverbe, un rendez-vous. Bien, alors,
Bon, ici seulement, nous avons seulement boutique qui va être accordé, parce que c'est un nom. D'accord? Et tête. Nous avons donc des en-têtes. Vous connaissez l'en-tête? Oui. Où peut-on trouver l'en-tête? Dans un article. Oui, très bien. Dans une lettre. Hein? Ou bien dans une... bon, l'en-tête, c'est... On trouve le nom de la ville, parfois des provinces, de la province, et parfois ministère, je ne sais pas moi, ou bien peut-être un logo, le logo d'une société, et bien sûr le nom de la société. Par exemple, Renault, je ne sais pas moi, Mercedes, ou bien Robobois, etc., Copobois, etc. Et vous trouvez un logo. Donc, ça s'appelle ça un en-tête. Et en bas, vous écrivez tout ce que vous voulez, une lettre, des notes, etc. Vous pouvez le trouver aussi dans des blocs-notes. Des blocs-notes sur lesquels, sur toutes les pages, il y a l'en-tête. Ou bien un bloc-notes de médecin. Lorsqu'il vous fait la visite, donc pas la peine de... Il y a toujours une ordonnance dans laquelle il y a l'en-tête toujours. Hein? D'accord? Ça s'appelle des en-têtes. Des passe-partout, donc invariables, parce qu'il y a un verbe plus un adverbe. Des passe-partout. Un va-et-vient, ce sont deux verbes. Un va et vient, n'est-ce pas? Un va et vient. Par exemple, des gens qui vont et qui reviennent. Ça s'appelle ça un va-et-vient. Pas seulement les gens, on peut dire même les vagues. Les vagues à la plage, donc ils font un vent, un va-et-vient. Donc un va-et-vient, un chef-d'œuvre. Donc va-et-vient, donc ça ne change pas parce que ce sont des verbes. Des va. Des va. Et vient. Oui? Ah non, j'ai sauté une. Pardon? Donc on est toujours dans la case où il y a les adverbes et les noms. Donc, passe-partout, arrière-boutique. Arrière-boutique. Donc, boutique prend un S, parce que c'est un nom. Un rendez-vous, donc des rendez-vous. Ne change pas, puisque rendez-vous ne change pas. Et en plus, nous avons un Z et ici un S, donc on ne peut rien ajouter. Même si on veut ajouter un S, il y a déjà un S. Hein? Donc, on passe à un arc-en-ciel, une pomme de terre, un va-et-vient, un chef d'œuvre. Donc vous remarquez qu'il se compose de trois mots. Un arc-en-ciel, une pomme de terre, etc. Bon, ici il y a un autre cas, nous avons ici un autre cas, dans lequel l'accord ne se fait qu'à la première, que seulement quand il s'agit d'un nom. Bon, vous ajoutez un S à nom, mais les deux noms. Une pomme S, mais les deux autres noms. Parce que c'est un complément. Oui. Donc, et ce complément, bien sûr, c'est comme ça. On accorde seulement le nom. Mais le complément qui se compose d'une préposition et d'un autre nom ne s'accorde pas. Parce qu'on parle de l'arc. De l'arc qui se trouve dans le ciel. Hein? La pomme qui se trouve dans la terre. Bon, ici, il s'agit de deux verbes, c'est pas grave. Un chef de quoi? De quelque chose. Une œuvre, ça veut dire quelque chose de beau. Tableau, ça peut être un tableau, ça peut être un travail, etc. Qui est bien
qui est bien fait, bien produit, bien écrit, etc. Donc, ça s'appelle un chef-d'œuvre. On peut dire aussi, par exemple, c'est un film. Ce film est un chef-d'œuvre. Ça veut dire qu'il est bien fait, bien tourné, bien, etc. Donc ici, on accorde seulement le nom. Donc, on va dire arc avec S. Des arcs en ciel. Arc en ciel. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Des pommes de terre. Pommes avec S. Oui? Des va-et-vient. Des va-et-vient, donc. Des ça va, on compte va pas. ajouter un S. Hein? Au va. Non, parce que c'est un verbe. Va et vient, invariable. Chef-d'œuvre, donc des chefs-d'œuvre. Chef avec S. S. Bien. Donc ce sont des noms composés. Parfois, certains mots composés, certains noms composés ont été collés ou bien soudés. Ont été soudés. Ça veut dire quoi? Collés, si vous voulez. Donc, comme ici, gentilhomme, comme portefeuille, comme tournevis. Hein? Tourne, c'est un moyen qui tourne les vis. Bon, c'est un gentil homme, ou bien c'est un homme gentil. Bon, ici, on peut dire qu'il n'y a pas de règle précise. Ça dépend des noms. Ça dépend des noms. Par exemple, ici, gentil, normalement, on ajoute un S à la fin. D'accord? À la fin. D'accord? Comme ici, gentilhomme, S à la fin. Hein? Mais si vous avez un S, donc vous n'avez rien ajouté. Donc il est invariable. C'est pas parce que c'est un adverbe ou un verbe, parce qu'il y a déjà un S. Mais ici, on va ajouter un S. Mais attention, gentil ici avec S aussi. Bon, c'est bizarre, mais c'est comme ça. On écrit en français comme ça. Donc, gentil. Gentil avec un S et homme avec un S. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Mais un tournevis, donc, c'est pas parce que ça ne s'accorde pas, mais nous avons déjà un S. Des portefeuilles, par exemple. Hein? Portefeuille. Pourquoi pas, on ne va pas écrire S ici, hein, parce que c'est un verbe, et en même temps parce que c'est un nom, portefeuille. Donc on ajoute un S à la fin. D'accord? Je ne sais pas si vous avez des remarques. Bon, il existe des centaines de noms composés. On va les voir faisant les exercices, les exemples aussi. Et si vous n'avez pas de questions, alors, des questions, des remarques? Bon, vous pouvez faire des remarques plus tard peut-être en faisant des exercices. Eh bien, merci d'avoir participé.